Bonjour à tous l'équipe. Bon, aujourd'hui on va faire une tradition française sur la Belle Rouge en pointage bac avec de la farine de la minoterie Roche dans l'Allier. Pour ça, on va utiliser une préfermentation, une pouliche. D'accord, la pouliche se calcule tout le temps par rapport à l'eau de coulage, ok. Et on va faire aujourd'hui et cette semaine une pouliche d'un quart. D'accord. Donc le temps de la pouliche varie tout le temps en fonction des doses de levure, ok. En sachant qu'on pétrit en fin de journée, on va mettre la moitié de notre dose de levure de la totalité du pétrin dans la préfermentation. D'accord. On fait attention à la fermentation de notre pouliche et aussi à l'hydratation de nos pétrins qu'on va mettre au bassinage ou tout au cours de la production. Je vais vous montrer maintenant la présentation de la pouliche, d'accord. Donc le plus important, c'est pour moi de diluer la levure dans l'eau, d'accord. Donc une pouliche d'un quart, vous avez calculé vos ingrédients. J'intègre mes 800 g d'eau. Ce qui est le plus important, c'est de faire attention à la température pour que la fermentation puisse bien se faire, une eau à 25 degrés. J'intègre ma levure dans l'eau et je viens bien la diluer au fouet. Il ne me reste plus qu'à ajouter la farine. Et on mélange tout en prenant en considération la texture de la pouliche qui peut varier en fonction des farines. Hop. On peut se permettre de rajouter un petit peu d'eau vu que la farine a tendance à hydrater. Et voilà. On corne bien. On filme la pouliche et c'est parti pour une fermentation de 4 heures à 25 degrés. Voilà, donc on va lancer maintenant l'autolyse de la tradition à la Belle Rouge, d'accord. Donc on n'oublie pas de calculer sa température de base. Donc autolyse, farine et eau. On phrase pendant 5 minutes et après 60 minutes de repos avant pétrissage. Hop. On programme ces 5 minutes et c'est parti. Voilà, après un phrasage de 5 minutes, on laisse détendre notre pâte pendant 60 minutes avant le pétrissage. Et on n'oublie pas de corner son pétrin.
Donc voilà, ça fait 1 heure que notre autolyse est arrêtée. Donc on va ajouter le reste des ingrédients avant le pétrissage. Donc en premier, on va mettre notre pouliche qui depuis 6 heures est en fermentation avec la moitié de notre levure. Donc on voit que la forme est bien en concave, elle commence un petit peu à s'affaisser. Elle est bonne à prendre, donc on va l'intégrer dans l'autolyse. Ensuite, on avait pesé le sel auparavant, on va mettre notre sel et nos quelques grammes de levure pour compléter notre pétrin. Donc, on baisse. Nous allons pétrir 10 minutes en première et 1 minute en deuxième et on fera le point de notre réseau glutineux à la fin du pétrissage. Voilà, ma deuxième vitesse vient de finir. On va juste contrôler le réseau glutineux, le pétrissage. Hop, la pâte présente. Super bien. Parfait. On n'oublie pas de prendre la température. On débaque. Et dans 1 heure, on fait un rabat et au froid. Voilà, donc notre trad a pointé 1 heure en bac. On va lui faire un rabat avant de la mettre au froid jusqu'au lendemain. C'est la dernière étape de notre trad pour ce soir. Donc on décuve notre trad. On va lui donner un double rabat. Avant de la repositionner dans le bac. On couvre et on filme sa pâte jusqu'à demain en froid à 2 degrés. Et c'est fini pour ce soir. Donc je vous laisse faire vos rabats, mettre en froid, on attaque le nettoyage et on se dit à demain. Bonjour à tous, voilà la deuxième journée de notre tradition française. Donc voilà, on reprend notre bac le lendemain qui restait toute la nuit à 2 degrés. L'important c'est de laisser revenir la pâte 1h30 à 2 heures à température ambiante avant de la peser et de la mettre en forme. Donc on va établir l'étape de la pesée et de la mise en forme qui reste une étape importante pour la régularité de nos baguettes. Donc on va peser, je vais demander à Céline de m'aider à mettre en forme, d'accord ? Donc la pâte est bien restée 2 heures à température ambiante. On va la débaquer et on va peser des baguettes à 350 grammes. Le plus important de la pesée, c'est d'éviter de redonner trop de force à la pâte. Donc on va éviter de faire des petits morceaux. Ok ? Hop. Hop. Je te laisse les mettre en forme. Bien sûr. Le plus important sur la mise en forme, c'est de dégazer en lui mettant une légère force. La mise en forme, c'est la moitié du façonnage de fait. Aïe.
Voilà, donc ça fait 45 minutes que notre pâte est en détente, qu'on a mis en forme, qu'elle est en train de détendre. Ce temps peut varier en fonction de votre pâte, de votre texture, de la température du labo. Donc voilà, on fait toujours attention à comment se comporte sa pâte avant le façonnage. Donc maintenant, on va passer à l'étape du façonnage, qui est une étape hyper importante. On prend son pâton, on égalise son pâton avec les gaz à l'intérieur et on vient façonner en déplaçant les gaz sur toute la baguette. Le fait de déplacer les gaz dans la baguette, c'est là où on vient structurer notre mie qui soit ouverte de partout. Ok, est-ce que Alexis, tu peux venir m'aider à façonner? D'accord. Pour les autres, vous pouvez les façonner votre rade aussi. N'oubliez pas vos formes qu'on a vues la semaine dernière, vos petits pains. Et on fait attention à notre après qui va durer à peu près 30-45 minutes. Allez, bon courage à tous. Voilà, on arrive à l'étape de la mise au four. Donc on a fait nos 30 et 40 minutes d'après. Nos baguettes ont subi une fermentation lente. On va commencer à mettre la mise au four en prenant en compte toute la surface du tapis avec l'équilibre des baguettes. Et après on viendra tamiser légèrement pour favoriser le coup de lame et l'esthétique de la baguette, en mettant un coup de lame de 5 à 1 coup de lame sur baguette. Ok ? Donc on va commencer la mise au four sur le tapis. Loris, tu peux me lever l'étage et tu enfournes au deuxième avec buée.
Et c'est parti pour 18 minutes à 250 degrés. À tout à l'heure. Donc 18 minutes, on va regarder la cuisson de notre rad ensemble. Hop. Donc ce qu'on peut voir, une bonne caramélisation, une green bien jetée. L'étape la plus importante de ces baguettes, ça va être le ressuage, qui est une étape hyper importante dans notre production où le ressuage doit se faire sur grille et on regardera sur la présentation l'intérieur de la mie avec la croûte à la dégustation. Pour continuer le TP, on va faire une tourte de seigle auvergnate en seigle 170 sur levain naturel avec un rafraîchi de levain avec une farine de la minoterie Roche en seigle 170. Donc on va commencer par le rafraîchi du levain de liquide en dur sur une durée de fermentation de 3h30 à 4h et après on intégrera ça avec le reste du pétrin, donc ce sera une tourte de seigle en 2 étapes. Donc pour le rafraîchi du levain de seigle, on part d'un levain liquide qu'on va transformer en dur avec les proportions qu'on a calculées. L'important c'est de couler de l'eau bien chaude pour activer la fermentation et de surveiller l'évolution du levain lors de la fermentation. Et le reste du pétrin sera important sur la température d'eau de coulage. Donc nous avons le levain liquide qu'on va peser. On dilue bien son levain dans l'eau chaude. Hop. On dilue bien son levain liquide dans l'eau chaude. Et après, on vient intégrer nos proportions de farine, de seigle pour le rafraîchir.
Alors ça peut aussi bien se faire à la main que bien entendu au mélangeur en fonction de la disponibilité du matériel. Hop. Donc on va avoir quelque chose, une consistance assez ferme qu'on laissera fermenter 3-4 heures. Là. Le plus important, quelque chose d'important pour bien lire et suivre la fermentation, c'est de lisser son seigle, son levain ou sa pâte à l'aide d'une petite corde humidifiée. En le ramenant sur le milieu. Comme beaucoup de pâtes, voire toutes les pâtes, on filme et on laisse vivre ça pendant 3-4 heures. Donc après 3 heures de rafraîchi le levain, on voit que le levain il a doublé voire même triplé de volume. On pèse le reste des ingrédients pour la tourte de seigle. Donc le plus important c'est de faire bouillir de l'eau à 70 degrés, d'accord, la montée à température. Diluer son levain de seigle avec son eau avant de lancer le pétrissage avec le reste de la farine, d'accord. Donc on verse son levain de seigle dans le mélangeur. L'eau qu'on a fait bouillir à 70 degrés. On dilue son levain au mélangeur dans l'eau chaude avant d'ajouter la farine pour un pétrissage de 5 minutes. Et après 1 heure de pointage avant le façonnage et 1/4 d'heure d'après. Je vous montrerai la suite après le pointage. Hop. Voilà, au bout de 5 minutes de pétrissage, on va simplement, avec les mains trempées dans l'eau, décorner. Et lisser notre seigle pour avoir une meilleure lecture. De la fermentation. Et là on est parti pour 45 minutes, 1 heure de pointage. Voilà, on arrive à l'étape du façonnage du seigle. On va détailler sans peser, d'accord. On voit qu'au bout d'1 heure et demie, on a pris quand même une bonne fermentation. Donc on va faire le détaillage. On fait attention de ne pas rabattre
le seigle. On vient façonner délicatement en faisant juste des petits rabats et finir le boulet dans nos mains et qu'on vient poser délicatement dans le paillat. Voilà, au bout d'un quart d'heure, on va pouvoir mettre au four. Je vous laisse aller peser et détailler votre seigle. À tout à l'heure. Voilà, on arrive à l'étape de la mise au four des tours de seigle. Ça fait un quart d'heure qu'elles sont en après en paillat. Donc le but, c'est de disposer ces paillas avant de les verser sur le tapis pour que ça soit bien équilibré. Hop. On vient les démouler délicatement. Hop. Le four a été réglé 10 degrés plus et on va l'enfourner avec un excès de buée un petit peu plus important qu'une tradition par exemple. Et au bout de 20 minutes, on va baisser le four de 20 degrés pour finir de cuire les 40 dernières minutes. Ok ? On vient tamiser légèrement nos tourtes pour un côté esthétique. Simplement une toute petite couche, très fine. Et on vient mettre au four avec un petit peu plus de buée. Voilà, ça fait une heure, un petit peu plus d'une heure que les tours de seigle sont au four. Donc on va défourner, surveiller la cuisson. C'est une étape difficile pour les tours de seigle à gérer, c'est la cuisson. Hop. Il faut que la cuisson, que la croûte soit bien structurée et qu'à l'intérieur, que ça soit cuit pour pas que le seigle soit trop collant. Donc une heure et quart, c'est ce qu'il faut surveiller.
en baissant le four au bout de 20 minutes de cuisson. Donc voilà nos produits finis, présentés sur table. Pour moi, c'est deux produits phares de notre métier, de notre production. Donc voilà, on va découper un petit peu les baguettes, voir les ouvertures de mie. On va goûter, voir un petit peu quoi ça représente. Mais voilà, ça fait des beaux produits sur la table avec une bonne maîtrise des fermentations qui reste ce qui est le plus dur de notre métier à gérer, la fermentation. Allez, on prend une baguette en produit fini. On voit que des belles couleurs, des belles caramélisations, des belles fermentations. Un beau produit, une belle baguette d'une tradition française sur label rouge. C'est vrai que le label rouge, signe de qualité, quand même une farine plus qualitative qui a tendance à absorber beaucoup plus facilement avec un choix des blés qui reste très important comme on a pu voir ensemble. Ok ? Écoutez, merci de votre participation, merci à la minoterie Roche de ce petit tournage et voilà, ne pas oublier la qualité de nos produits. Félicitations les jeunes.